Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici SBC Ichimoku Trading, j'analyse pour vous le titre Quantum Genomics qui a clôturé vendredi 21 décembre à 5,69 €. Avant de commencer l'analyse, et je le fais à chaque fois, de rappeler le caractère ultra risqué, ultra spéculatif des valeurs biotechnologiques et en particulier des valeurs biotechnologiques françaises qui ne gagnent pas d'argent, qui ont besoin toujours de plus de financement, bref, qui ne vivent pas de leur activité. Et pour une écrasante majorité d'entre elles, cela se termine très mal. On le voit encore cette semaine avec DBV Technologies, qui, je le rappelle, cotait 86 € il y a 14 mois. Donc le titre ne vaut plus rien. Et cela va sûrement continuer à baisser pour cette valeur. Comme beaucoup d'autres, je pourrais passer la prochaine demi-heure à vous les citer. Donc des valeurs ultra risquées où je recommande bien sûr de prendre régulièrement ce bénéfice et ne pas croire que là, parce que nous avons atteint la zone des 7,40, que le titre va doubler comme certains peuvent le dire sûrement sur les forums ou sur certaines revues. Comme je vais l'expliquer, la probabilité maintenant que Quantum Genomics retrace cette hausse est très élevée. Un retracement qui s'effectuera bien sûr en plusieurs semaines. Donc attention, si vous y êtes, pensez spéculation et pas investissement. C'est mon avis. Après bien sûr, vous êtes responsable de vos actes et cet avis n'a aucune valeur de conseil. Comme vous le voyez ici en hebdomadaire, Quantum Genomics est dans un canal baissier de moyen terme. Alors non seulement il a touché le haut de ce canal baissier, c'est-à-dire que là, effectivement, la vente, là, ça se comprend, cette vente massive. Mais en plus, nous avons une résistance très importante à 7,95 €. Puis après, ici, sur extension, à 8,39 €. On y voit encore plus clair en mensuel, où l'on voit qu'ici la fête est clairement terminée, puisque nous avons touché quasiment SSA d'un Kumo baissier mensuel. Donc là, c'est le début du retracement. Il y en a sûrement déjà pas mal qui sont piégés. Et bien sûr, la baisse n'est pas terminée sur le titre, puisque progressivement, et je vais vous le montrer, la probabilité maintenant que le titre trace cette hausse sera très élevée à moyen terme. Et il peut très bien revenir, bien sûr, en dessous du précédent plus bas, ici à 1,58 € environ. On voit bien le caractère piégeux de cette valeur, et en particulier de toutes ou de la plupart des valeurs biotechnologiques françaises. Si vous regardez un petit peu les graphiques, si vous passez un peu de temps pour regarder les graphiques, vous allez voir que c'est un peu la même chose, où en gros tous les ans il y a des grands mouvements spéculatifs. Voilà, hein, ça c'est, on va dire, une fois par an. Abivax, ça fait pareil, enfin voilà. Rien que pour la citer. Voilà, et puis hop, progressivement, vous voyez, donc là, effectivement, il y a un rebond. On casse la moyenne 30 et c'est terminé. Mais là, à ce moment-là, vous croyez que ça va aller encore plus haut. Hein, donc c'est la semaine 25 du mois de juin 2015. Mais, on va dire, quelques semaines plus tard, hein, voilà, hein, votre capital a fondu. Si vous n'avez pas pris vos bénéfices. Là, c'est un peu pareil, vous voyez, ici, donc en 2016, en 2017, vous voyez, hop, et en 2018. Donc l'année prochaine, il se passera sûrement la même chose. Ce sont des caractères habituels où des grands mouvements spéculatifs sont lancés pour embarquer un maximum de monde, et la plupart rentrent bien sûr au plus haut pour finalement retracer cette hausse, puisque la valeur n'est pas rentable, comme je vous l'ai dit. Le fait est qu'actuellement, il y a un biais fortement haussier qui est toujours présent en journalier. Un rebond sur la moyenne 20, ici, là. D'accord? Et on ne peut exclure, bien sûr, un retour vers les plus hauts, ou un dépassement de ces plus hauts. Bon, moi, je n'y crois pas trop, mais techniquement, c'est possible. Dans cette configuration, c'est possible, parce que vous voyez, la belle tendance haussière dans cette unité jour, bien que nous avons le début d'un retracement en hebdomadaire, d'accord? Mais si vous voyez bien, on a touché Tenkan-sen ici. Donc là,
on peut repartir, soit le double top, soit peut-être légèrement le dépasser, ou soit peut-être légèrement en dessous, c'est encore possible, mais n'oubliez pas qu'au final, cette hausse sera probablement retracée, et bien sûr ce sera la fin de la partie, lorsque le Kumo sera enfoncé. Donc, on aura donc déjà un premier support à 4,68. Sur la rupture, alors sur les 4,68, bien sûr, il peut y avoir un rebond, d'accord. Sur la rupture des 4,68, nous irons vers les 3,68, où là, ça sera un peu plus compliqué. Il y a déjà eu de grosses alertes. Il y aura sûrement encore un rebond dans cette zone avant la rupture. Le fait est que, tant que nous sommes aussi en journalier, il peut y avoir des rebonds plus ou moins importants sur la valeur. Et c'est là où ceux qui ont une méthode fiable et qui est rentable en profiteront pour sortir ou pour jouer le mouvement. Je fais un point rapide en intraday. Vous voyez que c'est toujours haussier. Ils sont toujours au-dessus du Kumo. Donc on peut très bien revenir chercher les 6,80. Donc là c'est pareil. Alors là, vous voyez, rebond, parce que là on ferait une dérive latérale, rebond sur les 4,68. Et également sur l'unité supérieure, il y aura vraisemblablement un rebond vers les 3,68. Sur rupture des 3,68, nous irons chercher la moyenne 20 qui, d'ici là, sera peut-être à ce niveau, c'est-à-dire vers les 3,68, il faut l'avoir. Et sur la moyenne 20, il peut y avoir encore un rebond technique qui peut être assez important. Là, on ne peut pas le déterminer à l'heure actuelle. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que la tendance journalière est toujours haussière et que ça peut, et que l'on peut retrouver les plus hauts, à proximité des plus hauts, les dépasser légèrement. Bien évidemment, voilà, ce sera une bonne occasion pour sortir de la valeur. En conclusion, ce n'est que mon opinion, ce n'est pas un conseil de vente ou d'achat de la valeur. Le piège est en train de se refermer sur Quantum, Génomique, et progressivement cette hausse va être retracée. Il y aura des rebonds techniques ou bien sûr, suivant la caractéristique de votre trading, si vous êtes un intraday, un swing trader, un scalper, vous pourrez effectivement jouer ces rebonds pour faire des profits rapides. Le fait est que, comme d'habitude, investir de manière longue, sur le long terme, sur les valeurs, n'entraîne que des pertes en capital et des pertes très importantes en capital. Regardez encore Sensorion cette année, Biofitis, voilà. Et DBV Technologies, imaginez ceux qui ont gardé la valeur. Et sûrement qui étaient gagnants. Et voilà, donc franchement, si vous voulez investir sur le long terme, il y a mieux à faire que d'investir sur ces sociétés qui ne gagnent pas d'argent. C'est tout ce que j'avais à dire pour Quantum Génomique. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt.